Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un sujet très important qui est à la source une observation générale qui est la longévité ne fait pas bon ménage avec le courage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le courageux a un potentiel de durée de vie raccourci. Après cette 10 secondes de silence, la question qui se pose est: est-ce une vérité absolue ou pas? La réponse est heureusement non. Ce n'est pas une vérité absolue. Pourquoi? Parce que tout dépend de la forme du courage. C'est-à-dire que le courage peut avoir diverses formes. Il peut être témoignage public, social, il peut être virulent, comme il peut être moralement conçu à la patience, ainsi de suite. Donc ça veut dire que le courage n'est pas forcément témoin de la situation d'un individu, de même qu'il peut être un outil de détournement ou un outil de développement. Ça veut dire que le courage qui accompagne une personne appartient au monde de la survie. D'accord? Il est souvent utilisé à s'expérimenter, c'est-à-dire qu'il est souvent utilisé à l'apprentissage tout simplement, à la découverte de soi, mais aussi à l'élan dans la société. Si le courage n'est pas multiple chez un individu, il peut être réservé dans un domaine que l'on recherche, par exemple l'orientation, qui permet de concrétiser, d'ancrer des compétences et de les faire reconnaître. Le courage, donc à la phrase « ne fait pas bon ménage avec la longévité », est-il une vérité absolue? La réponse c'est non et oui, les deux. C'est-à-dire qu'il se peut que le courage, selon la forme qu'il a empruntée, ne soit pas compatible avec l'énergie de longévité. Ce qui veut dire que à la longévité, qui peut être témoin de la durée de vie, ou de la façon dont la vie est faite, ou de la façon dont la personne vit, ou des pathologies qui peuvent lui appartenir, de la raison que le courage lui-même ne fait pas bon ménage avec la longévité, peut laisser la personne victime de ce phénomène isolée. Donc, à cette phrase, on en vient à la raison de l'isolement. Pourquoi, comment est-il meilleur et plus prudent pour un individu qui tiendrait son courage périlleux plutôt que avantageux? Il est très important de comprendre que la longévité appartient évidemment au destin. D'accord? Alors, croire ou pas au destin, c'est-à-dire la longévité en développement, est-elle bonne pour l'humain? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment peut-on reconnaître un individu qui est mené à la longévité de vie ou un individu qui a eu la vie courte, reconnu en âge, par exemple, d'accord? Avoir une vie courte, c'est-à-dire décéder jeune, par exemple, ou plus jeune que sa génétique, que la famille. La longévité est-elle bonne dans le sens où est-ce que arrivé à un certain niveau de temps de vie, la personne vit toujours agréablement ou pas? D'accord? Donc ça veut dire que la longévité se pose comme un sujet de temps qui varie d'un individu à un autre et d'une société à une autre, qui a pour influence le courage ou pas que, c'est-à-dire aussi, par exemple, la mémoire, le stress, la gestion du stress, la condition de vie, c'est-à-dire la rémunération, entre autres, ce qu'on appelle le bien-être. Ce qui veut dire que le courage et le bien-être peuvent-ils être liés?
Est-il donc stressant d'être courageux? Le courage est-il dans un bain de stress et d'angoisse? Où se trouve-t-il comme une armure et des armes qui permettent d'avancer? Si le courage est reconnu de la part de certains ennemis, peut-il être heurté? Ou peut-il être la source de respect à maintenir? Donc ça veut dire que sur la base de l'existence de la longévité, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de commentaires à faire sur ce qu'est le courage que sur ce qu'est la longévité. C'est pourquoi le courage ne fait pas bon ménage avec la longévité paraît une affirmation véritable puisque elle fait disparaître la notion de l'importance de la longévité, qui ne mêle en rien l'amour, l'affect et les relations. La longévité bien accompagnée, comment peut-elle être établie, sachant que chaque individu qui vise à la réussite de sa vie ne vise pas sur sa longévité, mais bien sur son objectif, qui le plus souvent est matériel. D'accord? Donc ça veut dire que on va associer confort, bien-être matériel à longévité potentielle. On va chercher à ce que le contexte amélioré de la vie d'un individu lui permettrait évidemment une plus grande longévité. Cette vérité est-elle vraie? Évidemment, oui. Mais si elle était une vérité absolue, cela voudrait dire que plus la personne est élevée en hiérarchie sociale, plus elle a de potentiel de vieillir. Or, on le sait que l'objectif d'une personne quand elle s'approche de la vieillesse, c'est de rajeunir. D'accord? Et que son courage va être investi à s'entretenir pour ne pas vieillir. Donc encore une fois, la longévité n'est pas complètement intégrée dans le réseau des réflexions de l'humain. C'est-à-dire qu'il ne va pas penser à longévité en tant que telle, mais en tant que résistance dans un point de vie qui lui semblerait et qu'il voudrait être le meilleur. Donc ça veut dire que la longévité, soit c'est s'immobiliser, soit ne peut jamais être elle-même. Quant à la question de s'assumer, c'est-à-dire s'assumer pour être, pour vivre, pour convaincre, pour argumenter, là où en fait le courage prend une nouvelle forme, c'est-à-dire une forme de développement et de positionnement, d'accord? Ce qu'on a souvent essayé de reconnaître à travers la maturité, par exemple. Devient anti-âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle